Et bien alors mes chéris, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de nous avoir attendus, de nous avoir attendus. Nous sommes un petit peu en retard aujourd'hui. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue à vous sur les guidances ancestrales. Bienvenue pour le message du jour. On est parti sur une triangulaire à 2 masculins. Donc mes très chers masculins, on vous invite à mettre pause pendant que mes féminines seront en train d'analyser. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh ben en fait, aujourd'hui, on m'a fait savoir que mes féminines, vous avez besoin d'un message parce que vous avez peut-être 2 prétendants. Alors vous pouvez avoir un ex et une nouvelle rencontre, une rencontre vraiment récente, d'accord? Donc que ce soit une personne qui était dans votre environnement depuis longtemps, entre guillemets, une rencontre récente avec un environnement depuis longtemps, c'est compliqué, mais c'est-à-dire que en tout cas, vous n'aviez jamais tenté quoi que ce soit avec cette personne, d'accord? Donc disons ça comme ça. Donc pour certaines, il est question d'une nouvelle rencontre, pour d'autres, il est question d'une personne qui était dans votre environnement depuis longtemps, mais avec lequel vous n'aviez rien essayé jusqu'à là, d'accord? Jusqu'à récemment. Donc, mes chéris, à partir de ce moment-là, vous pourrez du coup mettre pause également, mes très chères féminines, pour décider si vous êtes qui est le masculin, qui est le tierce masculin. Donc l'habitude de dire si vous êtes la féminine de la tierce, non. Du coup Amenhotep c'est ici, Imhotep c'est de l'autre côté, et donc du coup vous adapterez par rapport effectivement à ce qu'on vous annonce. Surtout mes chéris, vous ne changez pas, vous ne switchez pas entre-temps, vous restez bien sur les personnages tels qu'ils sont, même si vous avez le sentiment que les émotions ou que les énergies, la manière dont on vous les décrit sont inversées. Ça veut dire que très certainement vous verrez effectivement voir le comportement de ces prétendants changer dans les jours qui viennent. Donc on se dit qu'on est là pour savoir un petit peu ce qui va se passer ce week-end. Donc on est parti, hein, mes chéris, on va les identifier avec le Néfertari Starot. Merci à ceux et celles qui s'abonnent à peine, hein, qui viennent de nous rejoindre. Un petit coucou à nos anciennes et nos anciennes, puisque vous êtes plus souvent que rarement des personnes qui sont déjà habituées à nos vidéos, même si effectivement on a tout plein de nouveaux et tout plein de nouvelles. Donc on vous conseille, mes chéris, de ne pas oublier de cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages. 1, 2, 3. Quand on arrive à jeudi, c'est incroyable comme on en perd son latin ici. Alors, le tierce masculin, ma chérie, c'est celui qui... Oh, bah dites donc. Ah bah il commence bien, lui. Le tierce masculin, c'est celui qui est découragé de te voir annoncer quelque chose publiquement. Ça peut être même un mariage, ma chérie. Alors même lorsque tu te maries avec lui, ou à moins que tu te maries avec quelqu'un d'autre, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est découragé par ça. C'est très bizarre, ça. D'accord? D'autant plus si c'est un bélier, lion, sagittaire. Oui, il est découragé par ça. Bah dis donc. Comment tu lui réponds à ce masculin-là, ma chérie? Bon, déjà, tu estimes que, du coup, je comprends pas pourquoi il t'espionne, d'accord? De toutes les façons, il va falloir effectivement que vous échangiez peut-être par rapport à votre activité professionnelle. Il a effectivement peut-être une autre féminine sur les côtes, là, pour le coup. Et du coup, il gère éventuellement avec elle ou avec toi, hein, tu adapteras, mais il gère avec toi ou avec elle, selon que tu sois poisson, cancer, scorpion ou non. Si tu es poisson, cancer, scorpion, ça veut dire que c'est avec toi qu'il gère. Sinon, il y a une féminine poisson, cancer, scorpion dans sa vie avec laquelle il gère des questions d'argent, d'accord? C'est relié à l'enfant, les enfants ou au passé. Et très rapidement, vous allez avoir des nouvelles de ça, d'accord? Très bien. Donc... Et j'ai la reine de terre sur la pile. Donc ça fait pas mal de femmes autour de lui. Là, tu peux avoir une poisson cancer scorpion, une taureau vierge capricorne qui sont autour de lui. Et à propos desquels il va effectivement devoir parler d'argent, parler de négocier quelque chose par rapport à l'argent. D'accord? C'est relié à une affaire du passé ici, ok? Donc, s'il est question de toi et de une sœur, une fille, une nièce, une tante, une cousine, une camarade, peu importe, vous avez peut-être effectivement besoin de négocier avec lui. Eh ben, tu m'étonnes, surtout si effectivement il y a une question de mariage dans l'air, ok? Très bien. Mon très cher masculin, tu es le masculin si... Tu es le masculin de ce tirage si... Ben dis donc, t'as l'impression qu'il y a eu un acte de sorcellerie au niveau de la famille qui a été mis en place à ton propos.
C'est-à-dire que peut-être effectivement dans ta famille à toi et qui gêne effectivement ta relation avec ta féminine, ou alors vice-versa, c'est-à-dire que tu sais qu'il y a un membre de sa famille à elle qui a usé d'actes de sorcellerie à son propos. Oui. Et ça a pu effectivement être grave pour toi, ça a pu te prendre la tête, ça a pu être dangereux pour toi ici. Oui. Et c'est pour ça que tu as envie de trancher par rapport à cette situation, parce que j'ai l'impression que soit tu as envie de trancher dans le mode j'ai pas envie de rester avec toi au vu de cette situation-là parce que j'ai pas envie de me retrouver à nouveau dans cette forme de danger-là. Et d'autant plus si derrière tu te maries et de l'autre côté ça m'intéresse pas. Ça c'est une chose. Deuxième possibilité, mon très cher masculin, avec cet acte de sorcellerie qui a pu effectivement te mettre en danger, mettre ta vie en danger. Tu as envie, effectivement, de lui demander à ta féminine d'être tranchante. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il faut qu'elle prenne une décision. Parce que, en fait, là, j'ai l'impression que c'est toi qui prends tous les risques et que l'autre côté, à la rigueur, qu'il soit découragé, c'est pas un souci, ça. D'accord? Mais le gros risque, spirituellement parlant, c'est toi qui le prends. Donc, pourquoi? Ah bah oui, pourquoi? Pourquoi faire? D'autant plus lorsque tu as un voyage, un déplacement à faire et que ça commence à devenir compliqué cette histoire. D'accord? Même lorsque tu dois recevoir effectivement des nouvelles importantes, que ce soit des courriers, des courriels, des appels ou quoi, ça devient compliqué, tout devient compliqué à cause de cette situation-là. Donc non, toi t'as pas envie de rester là-dedans. Ben je te comprends, mon très cher masculin. Alors, ma très chère féminine, j'espère que tu comprendras aussi ton masculin. J'espère que tu comprendras aussi ton masculin. Ah bah oui, ma chérie, parce que... Ah bah oui. La seule chose que tu peux lui dire là, c'est que de toutes les façons, c'est une situation qui... c'est pas perdu d'avance, c'est juste que c'est une situation qui est très complexe à gérer. Et comme tu essaies effectivement de jongler avec ton tierce masculin, donc du coup, bon, t'es pas sûr de pouvoir effectivement lui faire de très beaux cadeaux là. Alors, le problème, ma chérie, c'est que dans cette situation, avec le 6 de denier, il y a tort partagé. C'est-à-dire que tu es informé, en fait, de ce qui se joue ici, d'accord? Qui a fait chaque griffé enfant des gens, tu es au courant de ça. Si tu rêves de ça, ou bien si lui rêve de ça, c'est que il y a un acte de sorcellerie là-dedans qui n'est pas clair. Qui a fait ça? Tu sais qui? C'est pour ça que, entre guillemets, il y a tort partagé. Ben, ça dépend de ce que tu avais été dire à la personne qui fait acte de sorcellerie à l'encontre de ton masculin, ma chérie. Parce que ça dépend de ce que tu as demandé. Si jamais tu as été dire à je sais pas qui de ta famille que nous souffrâmes avec le masculin, la personne a été faire ce qu'il avait à faire. Tu vois ce que je veux te dire? Donc maintenant, ah bah écoute ma chérie là, ah bah oui parce qu'il y a des répercussions aussi pour toi. Ah bah oui, regarde-moi ça. Donc forcément, ça fait effectivement le côté on va se séparer parce que ça dépend de qu'est-ce que tu as été demandé. Ah bah oui ma chérie, parce que si jamais tu vas demander aux gens de faire des choses et puis que finalement toi-même tu peux pas assumer derrière, c'est compliqué hein. D'accord? Donc alors que peut-être que tu as même un mariage ou des fiançailles si c'est pas récemment, c'est qu'il y a un mariage qui se prépare là. D'accord? Si tu n'as pas déjà été marié récemment, c'est qu'il y a un mariage qui est en train de se préparer. Donc, moi, je ne comprends pas, ma chérie. Je ne comprends pas. D'accord? Comment tu peux être dans cet état? Alors, le gars, tu t'imagines, il est découragé parce que si en plus de ça, ça a été annoncé publiquement que vous alliez effectivement vous marier et que tu es encore dans cette trouble-là avec ton masculin, mais ma chérie, tu vois pas que tu vas mettre le monsieur dans les problèmes, mais il est obligé d'être découragé. Tu vois ce que je veux te dire? Il est obligé d'être découragé. Ah bah oui, écoute. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on se rajoute encore une tournée avec les Néfertari et Starot? On va se rajouter avec tout d'abord ton tierce masculin. Oh là là, ma féminine, franchement. Ouf. Ah bah oui, écoute ma belle, moi je suis découragée par toi aussi quoi. Bah ouais, comment tu veux que lui te rende service, ton tierce masculin, dans cet état de fait? Il ne peut pas, ma chérie, te rendre service, là. C'est pas possible. Bah non, c'est compliqué. Regarde-moi ça, c'est tombé à l'envers et puis ça nous a montré directement la carte. Donc c'est compliqué. Bah oui. C'est compliqué qu'il vienne t'aider, là, ma chérie.
Quand tu veux venir négocier des trucs avec lui sur le plan financier par rapport à l'organisation du mariage ou ceci, cela, c'est compliqué, ma belle, c'est compliqué. Parce que cette histoire-là, ça a effet sur ton masculin, mais forcément, ça allait avoir effet sur ton tierce masculin. D'accord? Et puis, le pire dans cette histoire-là, ma chérie, c'est que c'est toi qui as encaissé beaucoup d'argent là-dedans, hein? D'accord? C'est pour ça que tu te permets de négocier, là, avec les gens. N'est-ce pas? Parce que là, t'as encaissé, hein? Ah bah oui, ma chérie, tu as du 7 et du 8 de terre, tu m'excuses. Bah, t'as encaissé, là. D'accord? Donc, comme tu as encaissé, ah bah maintenant, tous tes masculins, là, sont dans la trouble, là. Ah bah oui. Donc, tu m'excuseras, mais pour ce jour, la sorcière, c'est toi. Ah, ma féminine, je sais pas qu'est-ce que t'as foutu. Tu m'excuses, mais pour ce week-end, je sais pas ce que t'as foutu, ma chérie. Tu es partie voir quelqu'un, tu n'aurais pas dû aller voir cette personne-là. D'accord? Voilà, tu n'aurais pas dû aller voir cette personne-là. Ça aurait empêché, effectivement, à ton masculin, déjà ici de ce côté-là, d'avoir envie entre guillemets de te dire des trucs hyper blessants ou tout simplement des trucs hyper tranchants parce que lui il en a marre, il en peut plus, il est peut-être même en dépression avec le 4 d'épée, donc voilà ma chérie. Et du coup de l'autre côté ton tierce masculin avec le 3 d'épée à l'envers, le chevalier d'épée de denier, excuse-moi, à l'envers, c'est un petit peu spécial parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui a besoin que on le rassure un peu, là. Ah bah oui, il a besoin de se rassurer. Parce que lui, il a rien vu venir, en fait, avec l'as d'épée. À l'envers. Ah bah oui, ma chérie. Il a rien vu venir. Rien vu venir du tout. Donc, bon, c'est compliqué, là. Ouais, c'est quelqu'un qui est resté sur une fake news. Il a rien vu venir du tout. Il n'a rien capté. Il a rien compris du tout. Donc, bon, voilà. Et puis en plus, spirituellement parlant, c'est quelqu'un de super vulnérable. Donc imagine toi que toi tu te sois mise à jouer avec des gens qui usent de sorcellerie là. Ben ma chérie, qu'est-ce que tu... Et puis fais attention à ce que tu vas me raconter. Fais très attention à ce que tu vas me dire, ma chérie. Parce que ton affaire que tu veux penser que la tradition ancestrale africaine, vaudou ou tous les autres, ma chérie, que tu as envie de me dire que c'est ça qui est la sorcellerie, là, c'est pas ça qui est la sorcellerie. Les histoires de syncrétisme que vous êtes en train de faire là, et puis la véritable sorcellerie qui fait que l'âme des gens est partie là, ma chérie, c'est ça là que tu as été, il y a quelqu'un de ta famille ou de la famille de ton masculin que tu as été voir, ça a des répercussions sur tout le monde, cette histoire-là. Parce que lui, là, il n'est pas protégé. Voilà, c'est ça qui est ça. Ton tierce masculin là, avec lequel tu as fait mariage il y a pas longtemps, ou avec lequel il y a un mariage de prévu, il y a fiançailles, tout. Ma chérie, lui là, il n'est pas protégé. D'accord? Voilà. Donc lui, tu peux boucher ses yeux facilement parce qu'il ne voit pas clair. Il voit pas clair, oh ma chérie. Oh, laisse lui là. Lui là, vraiment, je sais pas qui sont ses parents. Est-ce que l'enfant là, il a de la famille? Comment on peut ne pas être informé comme ça? Et puis, il est garçon et puis il va se marier. Il a besoin, oui, il a besoin qu'on lui permette de nettoyer ça. Hein? Parce que lui, il n'avait rien vu du tout. D'accord? Très bien. Alors, oui, il faut que justice soit rendue pour lui, là. Oh là là! Il faut que justice soit rendue pour lui. Il a rien demandé du tout, là. D'accord? Donc, ma chérie, moi, j'espère que effectivement, hein, que tu vas te calmer un peu, oui. Bah oui. Ah bah oui, parce qu'il a rien vu venir, ma féminine. Bah oui. Il a rien vu venir. Donc du coup, toi, c'est pour ça qu'on te dit qu'il y a des sacrifices à faire, ma chérie. Et puis que tu es rattrapée par la vie, c'est pas pour rien. Si tu as le sentiment d'être rattrapée par la vie, ma chérie, ce n'est pas pour rien, ma belle. D'accord? Il y a des sacrifices à faire aux ancêtres ici. C'est important, hein? D'accord? Alors, du coup, ton masculin, là. Ah lui, parce que mon masculin du jour, il est en PLS parce qu'il se dit, mais attends, c'est bien ce que je crois qui est en train de se passer. Mon chéri, j'ai l'impression qu'on va te dire que ton affaire de vouloir effectivement lui refaire la sérénade, là, je sais pas, hein? Je sais pas. Et pourtant, toi, tu es là-dedans, hein? Alors là, et puis le pire dans cette histoire, c'est qu'il a envie, alors, ton masculin, il a envie
qu'il y ait effectivement un accord de signer. Alors, deux choses l'une. Non seulement il veut peut-être que tu t'engages totalement vis-à-vis de lui, mais il veut en plus que tu quittes l'autre et que justice lui soit rendue. Et puis, il veut presque s'excuser de l'influence qu'il a eue sur toi par rapport à ton tierce masculin. Je m'explique. Si il t'a montré une tante, il t'a montré sa tante, sa marraine et sa grand-mère, voilà, les sorcières de sa famille, là, il te les a montrées, non? Donc, il a peur des répercussions maintenant, effectivement, voilà, parce qu'il a le sentiment que c'est lui qui a eu une incidence sur toi. Ma chérie, tu sais qu'il est capable, ce monsieur-là, pour que tu puisses quitter l'autre, d'aller voir tous les spécialistes possibles et imaginables que tu peux connaître dans la spiritualité. Il peut aller voir marabout comme sorcier. Pour moi, je te dis, lui, lui là, contrairement à l'autre qui ne voit rien là, celui-ci, d'accord? Donc, et puis c'est pour ça en fait que ça lui pète la tête parce qu'il se dit que du coup, toi, t'as joué un coup qui était très très risqué. Tu vois ou pas? Il se dit que tu as joué un coup qui était très très risqué. Mais il est très amoureux, je pense. Il est très très amoureux, ma chérie. Oh là là, comment tu as fait pour mettre les gens dans ça, ma chérie? Ou bien tu t'attendais pas qu'il allait t'aimer fort comme ça, ton masculin là, ma féminine? Allez, ma féminine, une dernière carte du nez de fer Taris Tarot pour toi. Et ensuite, on va passer à l'oracle des miroirs pour voir. Si ça tombe pas, je coupe et je prends. Ma féminine par rapport à son masculin. Bah oui. Ah bah oui. Regarde. Oui, t'as mal géré, ma belle, hein, là. T'as mal géré, d'accord? Par rapport aux travaux spirituels que tu as mis en place, d'accord? Avec le magicien, c'est ce que tu as fait. Quelles sont les opportunités qui t'ont été proposées et qu'est-ce que tu as mis en place? Et donc, du coup, bah forcément, ma chérie, même quand tu as le sentiment de te redresser, de te relever, après avoir effectivement perdu quelque chose qui était plutôt lourd du côté de ton masculin, alors par exemple, il t'a prêté des sous, tu as perdu l'argent, tu t'es refaite entre-temps, tu es en train de négocier de l'autre côté pour voir si tu peux te renflouer, puis tu te rends compte que c'est fermé. Et puis, en plus de ça, ma chérie, dans cette histoire-là, j'ai des cartes qui tombent au sol, j'ai le soleil à l'envers, et j'ai une autre carte que je vais devoir découvrir. Alors, attends. Donc là, ma belle, regarde-moi ça. Bah ouais, écoute, t'es en train de finir ce cycle-là en mode, t'as pas reçu l'aide qu'il fallait au bon moment, et puis du coup, forcément, ça va causer des troubles dans cette relation-là. Et je me pose la question de savoir, est-ce que réellement, comme je te dis, hein, est-ce que t'es réellement amoureuse de ton masculin? C'est la grosse question. Parce que lui, il est prêt à tout, mais toi, quand tu as fait ce que tu as fait là, c'était peut-être pour une histoire d'argent. Voilà. C'était peut-être essentiellement pour une histoire d'argent, ma chérie. Voilà. Donc, du coup, la maman qu'on t'a dit que tu as été voir là, qu'il t'a montré, qu'il t'a présenté, tu as vu que je t'ai dit que c'était sa tante ou bien sa maman ou sa grand-mère ou bien je sais pas qui, que tu as été voir sa marraine ou quoi là. Je t'ai dit non. Voici l'impératrice. Donc, ça veut dire que non seulement il est question de toi, ici, mais en plus de ça, de peut-être une figure maternelle pour, effectivement, ce masculin-là. Donc, tu seras obligé d'aller écrire à la dite maman-là en question. Tu seras obligé de lui écrire, d'échanger avec elle, de communiquer avec elle pour lui expliquer à quel point ça a foutu le souk dans ta vie en règle générale, ma belle. D'accord? Bah ouais. Hein. Et qu'est-ce que j'ai donc du coup sur... Ça reste, cette carte-là reste. C'est ce que tu as mis en place, ma chérie. D'accord? Très bien. Donc, on espère que tu vas changer de comportement, là. Ah bah oui, ta pratique spirituelle, elle est pas bonne, ma chérie. D'accord? Donc, bien entendu, celles qui vont commencer à crier dans les commentaires, je n'ai rien fait, c'est que le message n'est pas pour toi, c'est pas une guidance personnalisée, ma chérie. Prends rendez-vous pour ta guidance personnalisée. Ne me fatigue pas mon cerveau. Si jamais je vois ton commentaire, je vais te bloquer. D'accord? Je commence déjà à t'avertir de ça. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, je n'ai rien fait, c'est une prédiction. Attache-toi ton rein serré pour ne pas faire ce genre de bêtises parce que ça va se présenter. Sinon, je ne sors pas de vidéo.
Si ça se présente pas, je sors pas de vidéo. D'accord? Bah ouais, c'est que ça va se présenter. C'est pour ça qu'on me demande, en plus, on m'a demandé expressément de faire une vidéo féminine à deux masculins. Si tu n'es pas concerné, tu passes, tu zappes, ne me fatigue pas dans les commentaires. Je vais te bloquer. Je t'avertis déjà. Voilà. Donc, la vérité. Donc, ma chérie, poursuivons. Ton masculin, on commence avec lui, d'accord? On va voir avec lui, parce que lui, il est déjà rentré dans tous les coins possibles et imaginables. Et puis, c'est quelqu'un, quand tu vas avoir envie de lui dire oui, mais je suis mariée, il va avoir envie de te dire oui, mais il y a divorce. Donc, il est capable d'aller voir des avocats, etc. Oh là là, mais lui, c'est un fou. Il est capable d'aller voir les avocats, porter à divorcer, et tout ça, et tout ci, là, ma chérie. Oh, dans quel truc tu t'es mis, ma féminine? Bon, les cartes ne veulent pas tomber pour ton masculin. On va faire ton tierce masculin. Voilà, c'est mieux. Ton tierce masculin, qui m'a l'air d'être ton fiancé, ton mari, ton futur mari, ma chérie. On te dit qu'il est donc du coup à la croisée des chemins. Parce que regarde, j'ai pas envie de te les prendre, mais c'est juste pour te montrer. C'est quelqu'un qui sait à quel point, effectivement, il y a des choses, de toutes les façons, il va s'en rendre compte qu'il y a des choses qui sont pas sympas du tout, qui se sont produites ces derniers temps par rapport à votre activité professionnelle, par rapport à son activité professionnelle à lui, par rapport à ton activité professionnelle à toi. Peut-être que ton masculin, c'est un collègue ou quoi. En tout cas, voilà. En plus de ça, lui, il peut avoir effectivement pas mal d'ennemis au boulot. Et il y a des choses qui étaient jusque-là cachées avec la fécondité et la jalousie. Donc, ça veut dire que c'était des jalousies qui étaient en interne, entre guillemets. Ces gens-là ont gardé ça dans leur ventre comme ça. Et puis maintenant, ça commence à sortir. Donc, dis-toi, ma chérie, que ça, ça mérite effectivement que ce monsieur-là, il fasse des travaux chez un féticheur, mais ma chérie. D'accord, je sais pas chez Marabout, parce que ça va pas changer grand-chose. S'il va chez Marabout, là, ça sera pas assez fort. D'accord? C'est pour ça que les gens parlent beaucoup de vous. Surtout lorsque vous venez à peine de vous marier. Ça parle beaucoup sur votre dos, parce que le monsieur, là, c'est quelqu'un, il était trop comme si on dirait, il est né dans ce monde-là, et puis il est là, et puis il est nu. Je comprends pas où est sa famille, lui. Oh là 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 là. Ma féminine. Tu vois que le bouclier tombe pour toi. C'est toi qui fais les travaux. Je t'ai dit non. Le bouclier va représenter les entités, le monde spirituel, les forces de l'invisible qu'on invoque dans notre tradition pour la protection. Et c'est pour ça que tu as de la chance que je te la mette à l'endroit. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait effectivement un retournement de situation positif pour toi. Mais pour moi, ça là, ma chérie, si le monsieur prend la décision, fait le pas vers la tradition, ça va pas être bon pour toi. D'accord? Si, par exemple, il finit par savoir que l'action qui a tout bloqué effectivement dans votre vie, ça provient de toi, ça sera pas bon pour toi. D'accord? Ça va pas être une très bonne surprise, là, ma chérie. Ok? Parce que le retour de ça. Donc, j'espère qu'il sera pas en colère parce que sinon il peut très bien, parce que tu peux très bien demander de faire un retour ou tu peux demander juste de demander pardon par rapport à toi. Tu vois ce que je veux te dire, ma chérie? Ben oui, parce que tu peux aller demander pardon. Il peut aller décider de demander pardon par rapport à toi, à ce que tu as fait. Tu vois? Alors, à ce moment-là, il y aura pas de retour sur toi qui soit négatif. Mais si le monsieur se fâche, ma chérie, en sachant en plus qu'il y a ton masculin qui est là, si le monsieur se fâche, tu vois ce que je veux te dire? Bon, allons voir qu'est-ce que ton masculin va faire. Ton masculin voit clair maintenant. Et puis, de toute façon, il aime consulter, lui, là. Il aime trop aller checker. Ton masculin aime trop aller checker. Et maintenant, il est conscient d'où vient la trahison. Tu comprends? Voilà. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas conscient jusque-là que t'étais pas forcément très amoureuse de lui, en fait, à la base. Tu vois? Et c'est en ce sens qu'il va se sentir trahi, ma chérie. Tu peux pas... Ah bah oui, hein. Tu peux pas lui en vouloir par rapport à ça. Ben oui. Donc après, toi, tu auras envie de faire quel reproche, ma chérie Jean? C'est toi, tu fais le tribunal maintenant. C'est toi, tu as envie de l'accuser? De quoi? Quel reproche tu as envie de lui faire maintenant? Tu as envie de lui faire des reproches maintenant parce qu'il est en capacité d'aller faire ses travaux? Ah, ma chérie. Lui, il est rentré partout. Là où il est là, il est rentré partout, ma chérie, parce que il veut trouver solution pour que toi, tu divorces de l'autre côté.
Donc, il a fait ce qu'il avait à faire, en tout amoureux qu'il est. D'accord? Voilà. Ça me chauffe la tête. Je vais pas durer, oh. Je vais pas durer du tout. Je te fais une deuxième tournée. Ton tierce masculin, donc du coup, est-ce qu'il prend effectivement réellement la décision? Il a pris la décision de se marier. Hein. Il reste marié ou bien il se marie même. Ben, qu'est-ce que tu veux que je te... Oh, c'est l'affaire de Mouli qui a trop chauffé la tête du monsieur là. Non, toi, tu as trop traumatisé l'enfant des gens, ma chérie. Ah oui, ça c'est que tu as traumatisé l'enfant de quelqu'un. Toi, tu as traumatisé l'enfant des gens. Mais oui, donc, comme tu l'as traumatisé là, c'est ça là qui a fait que le monsieur, il veut son mariage. Donc, ça veut dire que, au final, les travaux spirituels que tu as faits vont tomber à l'eau, ma belle. Ça veut dire que si jamais il accepte effectivement ce mariage-là, c'est qu'il a fait ce qu'il fallait. Ah ben finalement, il va finir par... Ah ben oui. Alors, changement pour aller à l'étranger. Et puis la jalousie. Et puis la justice. Tu veux changer, ma chérie? Tu veux partir à l'étranger? Ou tu es déjà arrivé à l'étranger là-bas? Ma chérie, si jamais tu pars à l'étranger, c'est là-bas que tu vas te rendre compte qu'il y a la possibilité pour moi ici qu'il y ait une tierce dans sa vie. D'accord? Il y a une tierce dans la vie de ce monsieur-là. N'oublie pas qu'on te l'a dit tout à l'heure. Et puis, il y a plusieurs femmes de toutes les façons de ce côté-là. Tu comprends? Voilà. C'est toi qui vois, on dit que de laisser celle-là. Voilà. Et puis, je te répète à nouveau, ma chérie, ici, dans ton activité professionnelle, si jamais effectivement tu pars à l'étranger pour travailler, c'est dans ton activité, dans ton milieu professionnel en plus, qu'il va y avoir en plus de ça, des personnes qui vont également être tes ennemis. Donc tu vois, quand je te dis que il y a ce que tu as fait avec le tierce masculin, en sachant que toi tu es déjà quelqu'un qui a des ennemis, ma chérie, tu sens pas que tu fais trop de choses, tu sens pas que ça te fait trop sur ta tête? Mais oui, donc quand tu vas te marier avec le monsieur là, forcément, entre ton activité professionnelle et le mariage, tout le monde va te jalouser, c'est normal. Et puis c'est toi, tu es là, tu fais encaisser, tu encaisses l'argent. Toi, tu penses que c'est comme ça, ma chérie? Bon, on y va. Ton masculin là, donc du coup, quand il voit clair là, il fait quoi? Ah oui, il y a un moment donné où il faut que les cartes soient à l'envers. Lui, il a compris que tu n'allais pas changer et qu'il n'y allait pas avoir de changement par rapport à toi. Il n'y allait pas avoir de changement. Tu ne vas pas divorcer. Même la manière dont tu dis que tu vas changer, là, même dans ta pratique spirituelle, lui, il sait que tu ne vas pas changer, ma chérie. Il sait que tu ne vas rien faire. Même sur le plan légal, tu vas rien faire. D'accord? Voilà. Si jamais il y avait des procédures qui avaient commencé ou qui avaient débuté là, ou que lui-même il avait commencé à lancer pour toi, soi-disant, ma chérie, toi, c'est là que tu vas lui faire des reproches même. Et il va comprendre pourquoi est-ce que tu ne veux pas changer d'avis par rapport à ton tierce masculin. Il y a des avantages que tu as là-dedans. Et je pense, en réalité, c'est pas uniquement une affaire d'avantages financiers avec ton tierce masculin, c'est que tu es amoureuse de lui. Donc, ma féminine, faut aller blague à masse, faut aller raconter tes bêtises là à quelqu'un d'autre. D'accord? Voilà. Regarde, je garde à l'envers. Tu vas pas te séparer. Oh. Tu vas pas te séparer, ma chérie, moi je sais ça. Tu vas pas le faire. Tu vas pas te séparer. Et tu vas pas te séparer de ton tierce masculin là. Il sait ça, hein? Ton masculin sait que tu vas pas te séparer de ton tierce masculin là. D'accord? Voilà, même si lui-même, c'est lui-même qui fait les démarches là, il sait que tu vas pas te séparer, c'est ça. Bon, parce que tu ne veux pas, parce que tu es trop amoureuse. Donc tu ne veux pas, en fait, en vrai, ma chérie. Tu ne veux pas du tout. Si jamais tu voulais, je pense que il y a longtemps que tu avais déjà fait ce que tu devais faire. Et puis le pire dans cette histoire-là, c'est que non seulement ça, et puis tu aurais fait aussi des travaux dans l'objectif 2. D'accord?
dans l'objectif que la séparation effectivement se fasse. Moi, j'ai pas l'impression que c'est ce pourquoi tu es en train de faire des travaux là. Toi, t'es plutôt en train de faire des travaux ou si jamais le monsieur part qu'il revienne même vers toi, tu sais, avec le type de retour affectif. C'est pour ça que le truc se retourne sur toi, ma chérie. Et puis, je vais te dire une chose. Quand tu vas voir la famille de quelqu'un pour aller attacher un autre quelqu'un, ma chérie, je te répète à nouveau, c'est leur enfant. Ton masculin, là, c'est leur enfant. Alors, même si ton masculin t'a présenté comme étant juste une amie, juste une copine, juste une collègue ou quoi, ça reste leur gamin. Donc, si derrière, il passe et puis il dit qu'il aime bien la petite, là, ça va être comment? Il va checker. Et puis qu'on lui dit, mais la petite, là, quand tu l'as envoyée, elle est venue faire boulot pour quelqu'un d'autre. Mais tu vois pas que lui, là, il va péter un plomb? Il va péter un plomb, ma chérie. C'est chez sa maman, chez sa grand-mère que tu vas faire des boulots. T'es sérieuse? Oh, ma belle. Vraiment, toi, tu t'es mis dans le pain. Ça, là, seulement, tu t'es mis dans le pain toute seule. Tu t'es mis dans le pain. Allez. Donc, mon très cher tierce masculin, voyons voir comment tu t'en sors dans cette situation-là. Parce que c'est là, je sais pas c'est dans quel film on est aujourd'hui. Alors, on te dit, il faut que tu arrives à faire les choses de manière très intelligente. Parce que il faut que tu fasses qu'il y ait effectivement ce retournement de situation là, mon très cher tierce masculin. Il faut que tu sois très intelligent. D'accord? Je répète, parce que le 7 d'épée, c'est le voleur. D'accord? C'est celui qui arrive à passer entre les mailles du filet. D'accord? Et puis ensuite, le roi de terre vient expliquer à quel point tu es dans une forme de générosité, de stabilité sur le plan financier, en tout cas retrouvé, je pense, ici. Et de toutes les façons, si tu fais ce qu'il y a à faire spirituellement parlant, il n'y a pas de raison. Et puis, il y a un petit côté sournois, malin, mesquin qu'il va falloir que tu aies. Parce que, excuse-moi de te le dire, excusez-moi, pardon, mais mon masculin, mais quand tu vois que la fille là, elle était dans cette vibes là avec toi, mais tu es obligé d'être malin. Tu es obligé d'être malin. Parce que si jamais c'est tes sentiments, que tu es amoureux, mais toi-même c'est même pas amoureux, même mon tierce masculin, c'est pas amoureux, on appelle ça. Toi-même, ça c'est pas les émotions, c'est les sentiments avec le roi de terre. Et c'est du concret. D'accord? Donc, ça veut dire que là, même là, si jamais tu dois, même pour accepter, si par exemple, il y a eu petit palabre, les trucs, tu ne peux pas te permettre d'être naïf comme tu l'as été là, pour ne pas voir clair dans cette situation-là avant. Ça veut dire que maintenant, il faut que tu fasses quelqu'un n'a qu'à rentrer dans la forêt sacrée et puis aller te préparer pour que tu puisses revenir. C'est pour ça que je te dis, il va falloir que tu sois malin, que tu sois mesquin. Je t'ai pas envoyé d'aller voler l'argent de la petite fille là, mais je te dis qu'il faut que tu sois malin dans cette histoire-là. D'accord? Voilà ça. Ben, parce qu'elle a pensé qu'elle était plus intelligente que toi. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, ma féminine, je suis désolée, mais aujourd'hui, là, ça seulement. Oh, ça seulement. Donc, ma belle, si réellement vous voulez revenir ensemble, avec le roi d'épée, on te dit que tu n'as qu'à trancher pour savoir ce que tu veux faire réellement. D'accord? Parce que ça va se retourner contre toi. Donc, qu'est-ce que tu veux faire, ma chérie? Prends le temps de réfléchir à où tu veux te poser. Parce que si jamais tu ne sais pas où tu veux te poser, quand lui, là, il va sortir effectivement de là où il va rentrer. Parce qu'il va rentrer dans le coin. Maintenant, il va rentrer dans le vrai coin. Quand il va sortir de là, il sera prêt pour toi, ma chérie. D'accord? Et puis, il va devenir très arrogant. D'accord? Il va devenir très arrogant parce que financièrement parlant, il sera posé. Donc maintenant, tu dis quoi? Tu vois ce que je vais te dire ou pas? Bon, alors. Masculin, toi qui es en PLS parce que tu es en train de te rendre compte que tu vois clair dans le fait que la petite fille là, elle ne va pas changer. Voilà ça, voilà ce qu'on te dit. Tu as des sacrifices à faire pour que tu puisses avancer, donner dos à cette situation-là. Parce que ça, là, le jeu dans lequel elle est, puis toi, tu veux rester dans ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Toi, tu veux rester dans ça.
Mon très cher masculin, tu veux rester dans ça. On te dit que, ils vont prendre goût dans leur truc là. Les deux là, ils vont prendre goût dans leur truc là. C'est leur s'amusement qui est là. Et puis, s'amusement de trucs lourds, hein. Faut pas croire. D'accord? C'est leur s'amusement qui va être là. Et puis, toi, tu vas rester, tu es au milieu. Parce que, au final, c'est la féminine, on met au milieu, mais c'est toi, tu es au milieu des deux là. Tu sens pas que ça va être trop chaud pour toi? Donc, parce que toi, tu as été voir une sorcière, eux, ils sont dans la tradition. La tradition est chicote la sorcellerie, hein. Faut pas oublier. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on te dit, fais les sacrifices que tu as à faire pour pouvoir donner dos à ça. Mon très cher masculin, si tu veux aller te poser, on t'a dit as de coupe tout à l'heure, non. Si tu veux faire une nouvelle rencontre, fais ta nouvelle rencontre. Et puis, ne t'excuse pas auprès d'elle de faire ta nouvelle rencontre et d'aller de l'avant. Mon très cher masculin, cherche-toi. Bon. Féminine. Parce que de toutes les... Je t'ai dit, non? Je t'ai dit. Ça, là, c'est un jeu pour elle. C'est un jeu pour elle. Elle est là. Si jamais tu travailles avec elle, elle vient à peine de te rencontrer. Elle va aimer être avec toi. Et puis, elle va aller faire des boulots sur toi. Parce que la seule chose qu'elle veut, là, c'est t'attraper. D'accord? Et la décision qu'elle va prendre, c'est de t'attraper avec le diable. Mais c'est ça seulement qu'elle peut faire. Parce qu'elle peut pas te laisser partir entre ses mains. Parce que je sais pas qu'est-ce que tu lui as montré aussi à celle-là. Mon très cher masculin, qu'est-ce que tu lui as montré de toi? Ah. Qu'est-ce que tu lui as montré de toi? Voilà ça. Parce que c'est elle, hein. Voilà. Et puis, méfie-toi de la maman que tu as été lui faire voir. Parce que je trouve que cette maman-là aussi, c'est une grosse hypocrite dans le sens où, là où elle est, si jamais celle-là, elle revient chez elle, elle va refaire encore. Et si jamais elle doit te faire toi pour pouvoir t'attraper pour elle, elle va faire. Donc, méfie-toi de cette maman-là. La maman ou bien la tante ou bien la grande-mère que tu as été la faire, voilà. La faire rencontrer là. Voilà. Quel tirage, je vous jure. Mes chéris, je suis partie, je suis quittée dans ça là, parce que non, vous êtes trop fort pour moi. Donc, voilà ce qu'il y avait pour ce jour. Ceux qui doivent prendre des leçons là-dedans, prenez vos leçons là-dedans. Mais oubliez que celle-là, elle peut changer. Parce que j'ai des féminines qui sont plus que bornées. Il faut se le dire. Elles sont bien plus bornées que ce que vous croyez. Et elles ne vont jamais s'arrêter de faire ce qu'elles sont en train de faire là. Parce que ça dépend de ce qu'elles ont l'impression d'avoir. Alors, je sais pas si c'est... De ton côté, mon très cher masculin, c'est une question de pouvoir. D'accord? Donc, c'est pour ça que je te dis, je sais pas qu'est-ce que tu lui as montré par rapport à toi. Elle peut te mentir sur tout. Avec la carte du diable, elle peut te mentir, te manipuler, te gérer comme elle veut avec la carte du diable. Elle va pas s'arrêter d'aujourd'hui. Donc, si jamais tu fais pas les sacrifices qu'il faut, tu vas être dedans et puis tu vas même pas comprendre pourquoi tu es dedans. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai fini avec ça. Donc, du coup, un bon week-end. Et puis, à très vite. Ceux et celles qui ont besoin de guidance perso, vous passez en privé. On va ensemble, on s'envoie un petit mail à les guidances ancestrales tout attaché tout au plus à @gmail.com. Prenez soin de vous, mes chéris. On se dit à très vite. Ciao, ciao.